commence, allez, les météorites quittent un ciel, ça tombe, pouf. Qu'est-ce qui fait tomber? Ce n'est pas les deux, hein, mais c'est Dieu qui confirme les déclarations de ses serviteurs. Parce qu'ils ont reçu cette onction-là sur eux. Tu me fais comprendre? C'est ainsi que nous voyons, quand il faut des déclarations, il y a des fléaux qui tombent. Vous comprenez? Alors, regardez, nous allons approcher 6, verset 3. Ça sont des fléaux. Apocalypse 6, verset 3. Uh-huh. Le second versa sa coupe dans la mer. Vous voyez? Le second versa sa coupe dans la mer. Et elle devint du sang. Quand on dit le second, ça rejoint la deuxième trompette. Ok? Le deuxième ange qui versa sa coupe dans la mer. Dans la mer. Et elle devient du sang. Devient du sang. Nous voyons cette onction, c'est l'onction de Moïse. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, automatiquement, on comprend que les deux témoins exercent déjà à partir de la première semaine. La première partie d'une semaine, des 70 semaines de Daniel. C'est-à-dire pendant 3 ans et demi. Amen. J'ai démontré ça sur les tableaux tout à l'heure. Donc, pour ne pas être trop long, vous pouvez méditer vous-même à la maison. 3e trompette, voilà la référence, chapitre 8, versets 10 à 11. Dès que ça sonne, voilà les fléaux. Là, il y a des manifestations. Là, il y a des fléaux. Vous allez voir la 3e qui verse la coupe. 4e trompette qui sonne. Vous allez voir, chapitre 8, il y a des fléaux qui s'abattent sur la terre. Chapitre 16, versets 8 à 9, rejoint la 4e trompette. On se comprend bien? Ok, maintenant regardez. Deuxième groupe de trompettes, c'est là où c'est chaud. Là, à partir d'ici, nous sommes déjà dans la moitié d'une semaine de 70 semaines de Daniel. C'est-à-dire, le premier 3e et demi vient de prendre fin. Les 1260 jours, première étape, vient de finir. Dès que c'est fini, net, automatiquement, les deux témoins doivent être tués. Amen. La bête va tuer les deux témoins. Ils vont mourir. Dès qu'il meurt, nous avons étudié une semaine qui reste là. Comment on appelle ça? Pardon, j'ai dit une semaine. Les 3 heures et demie qui restent là, deuxième 3 heures et demie, comment on appelle ça? C'est la grande tribulation. Le silence de 30 minutes. Le silence de 30 minutes. On peut appeler ça la grande tribulation. Mais, je rentre dans le silence de 30 minutes pour démontrer que l'adoration va prendre fin. Nous avons étudié ça, Daniel chapitre 9, le verset 26 à 27. Les dévastateurs. Au milieu de la semaine, l'alliance sera rompue. Amen. Et le dévastateur commettra des choses abominables. Il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Amen. Et nous avions vu qu'il y a 10 rois qui vont régner avec la bête. 10 rois qui vont régner avec la bête. Donc, qui vont donner leur autorité à la bête d'agir. Nous avons déjà étudié ces choses-là. Qui veut dire tout simplement que, à la fin ici, 4e trompette ici, les deux témoins meurent. Parce qu'il y a d'autres pasteurs, quand ils expliquent dans l'explication, ils conduisent le fléau là jusqu'à tout cela, c'est les deux témoins. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est-à-dire les deux témoins, toutes ces choses-là vont se manifester jusqu'à 5e, 6e trompette, 7e trompette, les deux témoins. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que là, déjà, nous avons déjà le retour de Jésus qui se prépare. Or, les deux témoins meurent, ils meurent après 4e trompette. Voilà pourquoi, pour le chapitre 8, le verset 13, marque la différence. Il y a eu 4 trompettes qui ont retenti. Au verset 13, on dit, j'ai vu un aigle qui volait dans les airs et qui disait malheur, malheur, malheur à la terre pour les 3 autres trompettes qui vont suivre. Parce que les 3 autres trompettes seraient vraiment catastrophiques. Or, les 3 autres trompettes là, nous avons la 5e trompette, la 6e trompette et la
septième trompette. Donc, dans toutes ces trompettes-là, il faut que les trompettes-là viennent mettre fin au règne de l'Antéchrist et que le Christ se soit installé. C'est comme ça que les choses vont se passer ici. Parce que, à partir de la cinquième trompette, les nations, les puissants de ce monde, les satanistes, ils vont commencer maintenant à réaliser que le royaume de Christ est vraiment proche. Ils sont en train de perdre leur puissance. Ils sont en train de perdre le contrôle de la terre. Vous voyez, j'ai suivi tout à l'heure, hier, un documentaire, la Bill Gates, qui c'est un monsieur qui décide le nombre de personnes qui doivent être éliminées sur la terre. Il avait fait déjà ses calculs. C'est comme ça qu'il a préparé ses vaccins, des trucs comme ça. Il y a au moins, c'est parce que 9, combien de millions de personnes doivent être éliminées sur la terre. Parce qu'il voit qu'ils sont trop beaucoup. Et où l'homme est arrivé. C'est comme ça que nous parlons des temps de la grâce, frère. Les puissants de ce monde, frère, sont réunis. Les Covid-19, coronavirus, appelé coronavirus, que nous vivons, frère, ce sont les essais. L'homme est arrivé au point où il est capable de déclencher les fléaux. Les pandémies, vous entendez parler de sida, ok, Ebola, ce sont des virus provoqués par des laboratoires chimiques. Et ils lancent ça. L'objectif c'est quoi? C'est préparer une arme qui peut tuer facilement beaucoup de personnes à la fois. Tout cela sont des essais, c'est-à-dire l'homme prend son ami homme comme cobaye. On va essayer. Cette fois-ci, ils sont basés à coronavirus. Coronavirus, nous rentrons dans les documentaires, les gens parlent de ça il y a longtemps. Ça met dans les dessins animés. Les gens pensent que c'est maintenant ça vient d'arriver. Mais les scientifiques savent que ça a été préparé il y a longtemps. L'objectif c'est quoi dans tout ça? Frère, on ne va pas en guerre sans entraînement. On est d'accord? Tu as déjà vu les gens qui se lèvent comme ça. Vous partez où? On s'en va en guerre. Ah! Avec bien armé. Mais tous les armes là, il faut d'abord les exercer. On est d'accord? Il faut exercer ces armes là. Il faut savoir comment ça peut tuer, à quelle distance et tout. Donc, le fond du problème du coronavirus, ce n'est pas l'homme en question. L'homme n'est que cobaye. Pour tester ça, ça peut tuer combien de personnes à la fois? Il y en a encore d'autres. Hier, c'était des pistolets, c'est arrivé des calages. Ils ont vu que non, il faut bombe atomique, ils ont créé que non, il faut bombe nucléaire, il faut bombe biologique. Tout ça, là, c'est pour préparer l'Armageddon. Des gens de s'entraîner. Et c'est les armes à la destruction massive. Parce qu'il y a une grande guerre qui se prépare. Donc, je reviens ici pour dire que, à partir du cinquième trompette, la cinquième trompette, déjà la situation change. Parce que là, nous rentrons dans notre phase. Alors, permettez-moi, on va mettre une petite pause, le temps de prendre un peu